Bonsoir à tous, bonsoir pour ce mardi 22 octobre et on se retrouve donc pour une séance clairvoyance avec nos animaux totems. Bonsoir à tous, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà en ligne. Je vous laisse un petit moment pour arriver. Mais je ne vais pas tarder parce que j'ai des questions à répondre ce soir. Donc, je suis en train de me mettre en lien avec nos animaux totems. Je ne vois rien s'afficher dans les commentaires, mais bon, soyez bienvenus si vous êtes là. Apparemment, j'ai des personnes qui sont en direct. Si vous pouviez me faire un petit coucou dans les commentaires, que je vois comment il s'affiche sur ma salle de StreamYard. Et donc, je vais commencer déjà ce soir par... j'ai 3 questions à vous répondre, donc on va essayer de prendre le temps de faire ça correctement. Alors, j'ai une question qui m'a été posée, très intéressante. Alors, la semaine dernière, c'était « C'est quoi un animal totem ?» Ah, voilà, je commence à voir mes commentaires. Bonsoir Yvonne, je te fais un petit coucou. Ben justement, tiens, j'allais parler de ta question de la semaine dernière qui était « C'est quoi un animal totem ?» Alors, dans les questions que j'ai, eh bien, écoutez, c'est bonsoir Francine, bonsoir Brigitte. Ça fait du bien quand la technique fonctionne. Je suis ravie de vous voir. Et donc, je disais que, voilà, ben, entre autres, Brigitte, qui est là, m'a posé une question tout à fait intéressante également. C'est je voudrais savoir qui est mon animal totem. Vaste question. Alors, vaste question parce qu'elle m'a demandé d'approfondir un petit peu ce que moi je sais déjà, ce que j'ai vécu au travers de mon animal totem, mais d'aller un petit peu plus en profondeur parce qu'en fait, dans mon expérience à moi, j'ai vécu, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'ai vraiment vécu mon animal totem, c'est-à-dire que j'ai fait une hutte de sudation et lors de cette hutte de sudation, mon animal totem m'est apparu, ça a été même beaucoup plus fort que ça puisque je l'ai vraiment incarné, voilà, et je l'ai vécu d'une façon très très forte pendant plus d'1 mois après la hutte de sudation. Alors, c'est vrai que sur le coup, lorsque j'ai eu cette question de Brigitte, je me suis dit, ben non, c'est qu'au travers des huttes de sudation. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que finalement, l'animal totem, si vous l'appelez, si vous appelez à découvrir votre animal totem, il peut vous apparaître aussi lors des rêves. Ou ça peut être également un animal qui revient symboliquement de différentes façons, que ce soit alors un animal physique, réel, mais qui revient de façon récurrente vers vous, pour une raison que sur le coup, vous pouvez vous dire, mais tiens, pourquoi je tombe toujours sur cet oiseau-là, cet insecte-là, mais il faut vraiment que, comment je vais dire, il faut bien sûr que ça vous parle. On est toujours, vous savez, dans ce que je vous dis, c'est-à-dire on est toujours dans le chemin du cœur et de l'âme. Donc, il faut vraiment que ça vienne vous interpeller.
si vous avez un chien à la maison parce que vous adorez les chiens et tout, vous allez vivre des choses avec votre chien. Il va d'ailleurs aussi, lui aussi, vous apporter des messages. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il sera votre animal totem. D'accord? Je pense quand même que, alors, les huttes de sudation, c'est vraiment quelque chose de très particulier à vivre, où on passe dans des niveaux de conscience différents. Donc, c'est plus facile à l'animal totem de venir à nous et nous de le percevoir. Lorsqu'il y a certains rituels qui sont faits, effectivement, ces rituels-là peuvent amener ce qu'on appelle, alors notamment, surtout dans la tradition amérindienne, mais peuvent amener des visions. Et dans cette vision, l'animal totem peut apparaître. Et puis, ce que je voudrais, ce que l'on me demande là de clarifier, c'est que suivant aussi les différentes tribus, suivant les différentes cultures, notamment chez les Amérindiens, on va différencier l'animal totem avec l'animal qu'on va appeler pouvoir. Alors, pouvoir dans le sens puissance, hein, on est d'accord, on est dans une belle éthique de la spiritualité en parlant de ce mot pouvoir. Alors, quelle est la différence? Parce que chez les Amérindiens, il y avait vraiment les clans, et dans d'autres tribus aussi. Donc, il y avait un animal totem qui représentait le clan. Ça pouvait être le clan du loup, le clan du chien, le clan de l'ours, etc. et tout. Et c'était une identité, en fait, que ce clan-là mettait en place. Dans notre culture occidentale, c'est pas tout à fait pareil parce qu'il faut reconnaître que l'idée de clan, elle est quand même pas tout à fait aussi puissante et aussi forte que dans les tribus, voilà. Mais on pourrait, vous savez, faire un petit peu le parallèle avec ces familles qui avaient un blason. Alors, ça se faisait surtout au Moyen-Âge, hein, et puis ça a perduré dans le temps. Il y en a qui ont encore leur blason familial parce que justement, la famille dure depuis des siècles et des siècles. Et en fait, voilà, on pourrait un petit peu comparer ça, c'est-à-dire qu'il y avait le blason de la famille, mais après, chaque individu, donc si je reviens à la notion de clan, il y avait l'animal totem qui représentait le clan, et puis il y avait l'animal totem qui était pour l'individu. Nous, on est plutôt dans cette notion-là de rechercher ou d'essayer de rencontrer son animal totem d'une façon individuelle. Alors, je vois qu'Yvonne me dit comment savoir quel est mon animal totem. Ben justement, c'est au travers de différents rituels, ça peut être au travers de méditation. Moi, je pense plus, c'est mon ressenti personnel, au travers des rêves, si vous êtes vraiment… Alors, il faut lâcher complètement Monsieur Mental, on est d'accord. Si vous ne lâchez pas, si vous êtes en train de dire je veux savoir quel est mon animal totem et que vous restez sur le plan mental, il ne se passera rien, ou l'animal qui viendra, il sera complètement mental et ce ne sera pas votre animal totem, ça c'est sûr. Il faut vraiment à la fois lâcher complètement le mental, soit rentrer en méditation, soit lorsque vous vous endormez, demandez au Créateur, à la source de vie, de toute vie, à la source de toute vie, qu'elle puisse amener dans vos rêves votre animal totem. Mais c'est vrai que ça demande quand même d'être complètement relâché, d'être complètement dans son intuition profonde. On n'est pas du tout… si vous voulez forcer les choses, vous n'y arriverez pas. Vous n'aurez pas de bonne réponse. C'est aussi être attentive à tout ce qui se passe lorsque vous êtes dans la nature. D'accord ?
on parle ici d'animaux totems, mais en fait, vous avez les pierres aussi qui vous parlent. Hein. Quand on est dans la nature, une feuille qui tombe, on est à l'automne, une feuille qui tombe devant votre nez, pour vous, ce ne sera qu'une feuille qui tombe, mais pour la personne qui sera peut-être en votre compagnie, ce sera un signe. Ça peut être aussi ce qu'on appelle les signes de l'univers. OK? Donc, oui, j'écoute ce qu'on est en train de m'apporter. Oui, c'est ça. Donc, en fait, si vous voulez, c'est plus rencontrer son animal totem, c'est plus dans le sens d'élever nos niveaux de conscience, de partir même presque, je ne vais pas dire en transe, mais quand même. Et du coup, de s'abandonner complètement. Et là, effectivement, l'animal totem peut apparaître. Ce que l'on me pose aussi souvent comme question, c'est est-ce que l'on peut avoir plusieurs animaux totems? Oui. Il y en a toujours un qui prévaut sur les autres. Par exemple, pour moi, mon animal totem que j'ai vraiment incarné et vécu de façon très, très forte, c'est la louve, le loup, enfin voilà, la louve qui prend soin de ses petits, qui enseigne aussi, hein, qui nourrit, qui abreuve, etc. Donc c'est vraiment ça. Mais j'ai aussi notamment le geai qui est venu me visiter. Le geai, si vous en avez dans votre jardin ou autour de vous, bénissez-le parce que c'est un animal qui fait partie de la médecine de la santé. Alors, quand on dit de la santé, c'est de la santé physique, mais aussi de la santé spirituelle. OK? Moi, lors d'une cérémonie, j'ai un geai qui est venu se poser sur une branche qui était juste à côté de moi et effectivement, ma sœur amérindienne qui était là, qui officiait, m'a dit, voilà, tu as une femme médecine et tu as le signe de cette médecine qui vient te rendre visite et c'est un magnifique geai. Puis j'ai eu aussi une autre très belle histoire par rapport à un geai tout à fait particulier que je vous raconterai peut-être un autre jour. Mais voilà. Très souvent, lorsque je fais des rituels et qu'il y a un feu, eh bien, ça m'arrive très, très souvent de rencontrer l'ours. Donc, l'ours fait partie aussi des animaux totems qui me rendent visite assez régulièrement. OK? Voilà pour vous donner un petit peu… peut-on voir son animal totem sous hypnose? Oui. Oui. Alors, je dis oui, c'est clair. Moi, je ne suis pas trop pour aller provoquer les choses. Et pour moi, le faire sous hypnose, c'est qu'il y a une volonté de. Et pour moi, ça fausse les choses. C'est un petit peu comme quand je vous parle des vies antérieures et tout. On ne doit pas aller provoquer le fait d'aller rencontrer une vie antérieure. J'ai raconté sur ma chaîne Mag Esprit Libre tout dernièrement, ma dernière vidéo, c'est je vous raconte l'histoire de mon rêve éveillé dont j'ai retrouvé les traces en Camargue, hein, en venant habiter en Provence. Vous pouvez aller l'écouter, bien sûr. Je ne l'ai pas provoqué, ça s'est fait comme ça. Et pour souvent avoir accompagné des personnes dans des vies antérieures, ça ne se provoque pas. On ne sait pas ce qu'on va y trouver, on ne sait pas ce qui va s'y passer. C'est pas pour moi. La réponse est oui, Yvonne, mais pour moi, je ne suis pas contre le fait d'aller provoquer ça. Voilà. De l'appeler et de lâcher prise, lâcher son mental et laisser venir. L'animal totem viendra à vous en son temps et en son heure. Voilà, on me dit oui. Alors, je vous dis oui. C'est ce que l'on me dit. Voilà.
Donc, j'espère avoir répondu à Brigitte qui a soulevé cette question, qui est une excellente question. Et ce que je vais te proposer, Brigitte, c'est tout simplement ce soir, et c'est pour ça aussi que je fais ce tirage hebdomadaire, parce que on peut faire appel à la médecine des animaux totems à partir du moment où on en a besoin ou qu'on a besoin, ne serait-ce que pour un temps, d'être accompagné, de savoir par rapport à un problème ou autre, ben, qu'est-ce qui va se passer, quel est l'animal qui va t'accompagner sur ce temps-là. Alors, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est de demander justement quel est l'animal pour toi qui te correspond ben pour la semaine à venir. Tu me dis dans… Bon, je vois, d'accord, ok, je vois que tu m'as dit oui, merci. Donc, on va le faire dans ce sens-là. Alors, voilà, je vais me concentrer un petit peu là-dessus. Allez, parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi, parlez-moi. Merci, merci, merci. Parlez-moi, 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 parlez-moi. Alors, je vais faire comme pour Brigitte, quel est son message pour la semaine qui arrive. Merci, merci, merci. Alors, je vais faire comme j'ai fait sur les autres tirages. Je vais déjà tirer une carte de ma main droite qui est le côté Père Ciel. OK. Donc, voilà. Je vais… Le paquet, il est gros, mais c'est pas grave. Allez, parlez. Hop, il y en a une qui est tombée. Ben, c'est parfait. Ce sera celle-là, puisqu'elle est tombée. Hop. Alors, la chauve-souris. Alors, la chauve-souris, donc côté droit, qui s'est tiré à l'envers. Alors, son numéro, c'est 42, donc 4 et 2, 6. 6, il y a la notion de l'association, il y a la notion de… le 6, oui, ce qui me vient là, c'est le mot l'association. Alors, on va voir, on va la laisser comme ça, notre chauve-souris. Essaie de ressentir, Brigitte, comment ça te parle, toi, une chauve-souris. Ton premier ressenti, on n'est pas dans le mental, hein, je le rappelle. On est vraiment dans le lâcher-prise. La chauve-souris, c'est lié à la nuit. La nuit, c'est l'introspection, c'est là où tout le grand mystère… Alors, au niveau des Amérindiens, on ne parle pas de la source de vie, on parle du grand mystère. Et dans le grand mystère, tout est inscrit, tout réside. Donc peut-être ce qui me vient là tout de suite, sans aller voir pour l'instant plus d'explications, c'est d'ouvrir encore plus au grand mystère. Et je vais tirer maintenant la deuxième carte de ma main gauche qui représente notre mère Terre. Notre mère Terre. Ah ben, décidément, toi, chez toi, les cartes, elles tombent. C'est merveilleux. Et on a tiré le lézard. Le lézard à l'endroit. Et lui, c'est le 9. C'est la fin de quelque chose et c'est le début aussi de quelque chose. Je ne sais pas si ça te parle. Mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus. La chauve-souris me parle bien pour toi. Hein? Alors, on va commencer par elle. 42. Oui, voilà. C'est ça. Alors là, c'est intéressant. La chauve-souris, c'est ce que je te disais. Hein, c'est vraiment… elle baigne en fait dans cet espace du grand mystère. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important.
si elle vient vers toi, je vais te la remontrer. Je vais te la remontrer à l'endroit, sachant que tu l'as tirée à l'envers, mais je te la remontre à l'endroit. OK. C'est vraiment, voilà, elle sort de la nuit pour t'apporter des réponses. Et en fait, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire elle sort de sa grotte, elle sort de la nuit, mais elle, elle est, elle est empreinte de toutes les réponses. Elle est empreinte de tout ce qui est naissance, mort, renaissance. Alors, c'est intéressant parce que ça va bien. On va aller voir ce que nous dit notre petit lézard après, plus profondément. Mais je t'ai dit, le lézard, c'est 36, hein, donc c'est la fin de quelque chose sur le plan plus féminin. La fin de quelque chose pour s'ouvrir, parce que toute fin annonce un commencement, et c'est pour s'ouvrir à acter vraiment de rentrer encore plus dans tout ce qui est… alors bon, on se connaît, hein, Brigitte, donc je sais que tu es voyante, mais je sais aussi, par exemple, ben voilà, tu vois, ce qui me vient là, c'est que tu es voyante, mais je sais que tu travailles beaucoup aussi avec la transcommunication avec les défunts, la TCI. Ben, c'est peut-être ça, ce qu'on est en train de me dire, c'est-à-dire que tu rentres encore beaucoup plus là-dedans, que tu ailles… ah oui, c'est intéressant ce qui m'arrive là. Que tu ailles… alors, ça va peut-être pas te plaire, je ne sais pas, à la limite, mais peut-être plus… alors, pas lâcher les cartes dans le sens d'arrêter tes consultations et tout, c'est pas du tout ça, mais d'aller beaucoup plus loin. Tu vois? Est-ce que ça te parle? Oui, c'est ça, Brigitte, au niveau de la médiumnité, mais vraiment on va aller voir, hein, ce que Lézard nous dit, mais vraiment, c'est la médiumnité, oui, mais c'est plus… il y a un lien quand même là-dedans avec les défunts. Tu vois? C'est pour ça que je te parlerai encore plus au-delà de la médiumnité, vraiment de la transcommunication, que je sais que tu as mis le nez dedans et qui finalement te convient. Travailler sans support peut-être, mais ouais, voilà. Les arts, alors les arts, tu vois, c'est une invitation à rêver avec lui. Le lézard, en fait, je dirais, vous savez, il flâne, il se met au soleil, mais il aime bien aussi se mettre à l'ombre. Donc, on a toujours la notion de la nuit, hein, ça répond très bien, hein, ça répond très, très bien. Il y a toujours la notion de la nuit. Et en fait, il aime bien, alors, il aime bien aussi, quand tu vois le lézard, qu'est-ce qu'il fait? Il va… l'image qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il va se lever dans les roches. Il aime bien la chaleur, mais il ne va pas forcément rester en plein soleil. Il va aller se cacher sous les roches, tu vois, dans des coins un peu plus sombres. Et puis, alors, c'est aussi ce que l'on me dit, là, c'est aussi s'apaiser, se calmer, ça va te parler, ça. Calmer le jeu, pas forcément travailler sans support, non, parce que moi, je verrais plus, je reviens à ça, hein, développer la TCI, tu vois, oui, oui, oui. Et voilà, calmer, apprendre à te calmer. Tu aurais peut-être intérêt à faire du yoga ou de la sophro ou je ne sais pas quoi pour te calmer, parce que quand tu t'énerves, quand tu t'excites un peu trop, on va dire, selon les circonstances, etc. et tout, je sais que tu es une impatiente. Et en fait, c'est ça aussi, hein, qu'ils viennent te dire, hein, parce que l'introspection, tu vois,
la chauve-souris, bon, là, elle est à l'envers, c'est parce que justement, tu ne vas pas encore dans les profondeurs où tu pourrais aller parce que tu es trop impatiente et lui, il vient te dire, mais oh, respire, calme-toi, lâche le truc. Et puis, du coup, tu vois, la chauve-souris, elle va venir travailler avec toi. Ce que je te propose, Brigitte, parce que je vais passer aux autres questions, ce que je te propose, c'est d'inviter, au travers de ce que je viens de te dire, de penser à lézards et chauves-souris. Observe, hein, parce que peut-être que dans ton jardin, tu vas rencontrer lézards. La chauve-souris, je ne sais pas, mais lézards, c'est bien possible qu'ils viennent te faire petit coucou. Mais invoque la médecine du lézard et de la chauve-souris. Alors, comment on invoque? C'est tout simple, hein. Quand tu y penses, ben, tu remercies, quand tu fais tes rituels le matin, par exemple, ou quand tu vas t'endormir ce soir, ben, tout simplement, tu remercies chauve-souris et lézard d'être venus te visiter et que tu es prête à remettre chauve-souris à l'endroit. En fait, je devrais te les montrer comme ça pour être sur le bon côté du masculin et du féminin sacré. Mais invoque-les, pense à eux. Éventuellement, mets-toi la photo d'un lézard et d'une chauve-souris dans ton cabinet toute la semaine. Et puis, ce sera intéressant. Reviens nous dire ce qui s'est passé la semaine prochaine. OK? On fait ça? Est-ce que ça te parle, Brigitte? Alors, je ne sais pas si le dernier oui qu'il y a, c'est parce que ça répond à est-ce que ça te parle, je ne sais pas trop. Bien. Ok, bon, super. Alors, je les replace dans le jeu et j'ai une autre personne qui m'a posé une question. J'ai vu que Francine aussi m'avait posé une question. Ben oui, pour le calme, ça oui, effectivement. Mais tu vois, ça ressort bien. Pense à lézard. Alors, ce qui est intéressant dans la semaine qui va venir, Brigitte, si tu sens que pour X raison, hein, peu importe la raison, que tu te sens encore dans cette espèce d'impatience, de fébrilité, d'énervement, d'agacement, peu importe, tu y mets le mot qui viendra, tout de suite, sans réfléchir, demande à lézard de venir t'aider, aussi simplement que je suis en train de te le dire. Lézard, aide-moi, merci. N'oubliez jamais de remercier et avant même d'avoir eu les réponses. Hein. OK? Bon. Je vais, avant de passer à Francine, je vais répondre à Marie-Claude qui ne peut pas être là ce soir, mais qui m'a demandé si je pouvais voir pourquoi elle vient de se déclencher un magnifique zona. Alors, le zona, vous savez que c'est le feu, le zona. Hein. C'est une personne qui est en feu actuellement. Et le zona, symboliquement, puisque vous savez quand même que je travaille sur le psyché soma, hein, dis-moi ce que ton corps ressent et je te dirai ce qu'il te dit. Le zona, c'est quand on est... C'est un gros brassage qui existe quand on a l'habitude de... enfin, quand on a l'habitude. Quand on se sent blessé par quelque chose ou par quelqu'un, en général, c'est plus par quelqu'un, et qu'on ne le dit pas, qu'on emmagasine tout, qu'on engrange tout à l'intérieur de soi et qu'on ne dit rien, hein, qu'on se ferme sa bouche, pour être poli. Mais voilà, donc c'est... ouais, un zona, c'est du feu, ça brûle en toi, Marie-Claude, et il faut sortir ce feu. Alors, ben, remercie ton corps, remercie-le, même s'il est très douloureux, parce que finalement, il fait le boulot que toi, tu n'as pas été capable de faire jusqu'à présent. Donc, ben, c'est le moment de parler. Alors, je reprends mon tirage de ma main droite pour Marie-Claude qui a son zona. Ce sera cette carte-là, je vous la montre.
L'antilope. C'était 3-10, le 1. C'est un départ, le début de quelque chose. L'antilope. C'est la légèreté aussi, l'antilope. Hein. La grâce, la légèreté. Ben oui, si tu as du feu, effectivement, il faut alléger tout ça. Mais alléger, attention. Ce qu'on est en train de me dire là, c'est alléger, mais dans la douceur. L'antilope, c'est un animal qui court très vite, mais qui a beaucoup d'élégance, beaucoup de grâce, beaucoup de légèreté. Elle n'est pas en train de faire des boum, boum quand elle court, d'accord? Parce que courir en faisant des boum, 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 ça revient à activer le feu. Donc attention, attention, hein. On est bien dans la douceur, beaucoup de douceur. Il y a aussi des peurs, hein. L'antilope, elle est peureuse aussi, donc il y a des peurs. Elle t'invite à beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté. Donc, tout ce qui dans ta vie aujourd'hui t'alourdit, te ralentit, te paraît pesant, il faut sortir tout ça. Alors, quand on a du feu comme ça, on prend un crayon, on prend un papier ou quelques feuilles de papier et on vide tout ce que l'on a sur le cœur. C'est le moment de le dire. Sans chercher à faire des belles phrases, hein, on est vraiment là pour sortir tout ce que l'on a à l'intérieur qui brûle en nous. Qui brûle en nous. Ça va te parler, ça, Marie-Claude, je pense. Hein. Alors, je vais maintenant tirer de ma main gauche pour le lien au féminin sacré ou à la terre-mère pour Marie-Claude. Et on a, ah ben oui, ben on est dans la libellule. Si on n'est pas dans la légèreté, je ne comprends rien. Hein. Qui est tiré à l'envers, 7 et 2, 9. Merci les amis, vraiment, alors là vous parlez merveilleusement bien. Je reprends, j'ai mon antilope, d'accord, 7 et 3, 10 le début. Décidément, on est dans le début et la fin hein, ce soir. Et 2 et 7, 9, le final de quelque chose. Et la libellule, elle est à l'envers. Donc, ça veut dire que tu t'empêches… la libellule, on est toujours dans la légèreté. Elle vole, elle virevolte, tu vois. Et en fait, ça, c'est ton côté féminin. Hein. Peut-être que ça va te parler si je te dis que tu es quelqu'un qui est plus dans la masculinité que dans la féminité. Et la libellule, elle vient t'inviter, je suis à l'envers, la libellule, elle vient t'inviter à être beaucoup plus à l'écoute beaucoup plus à l'écoute de ta féminité. Tu vois, sortir ta féminité. Ça revient aussi à sortir ses émotions. Hein. C'est plus facile de sortir ses émotions quand on est dans la féminité que quand on est dans la masculinité et qu'on se barricade et qu'on se met des barrières et qu'on veut rien voir et rien entendre. Alors, voilà. Hein, je pense que ça va te parler, même si tu as beaucoup évolué là-dedans. Parce qu'il y a sur le côté masculin, on est quand même avec la légèreté de l'antilope. Donc, je dirais que tu es quelqu'un qui n'a plus la même carapace qu'avant, qui est plus légère qu'avant, mais il faut que tu insistes là-dedans. Tu vois, il faut que tu insistes. On va aller voir un petit peu si je peux te rajouter quelque chose. Alors, on va commencer par l'antilope. Voilà, c'est ça. Alors, c'est aussi, oui, comme on est dans le côté masculin, c'est aussi le fait de passer à l'action. Alors, ça parle bien par rapport à ton zona. Ça veut dire arrête de tout emmagasiner. Et l'antilope, c'est une action qui perdure dans le temps. Ça veut dire, c'est pas de dire aujourd'hui, Chantal elle me dit ça, ben, je vais arrêter, oui, et puis je vais dire les choses. Non, c'est quelque chose que tu vas devoir garder présent à l'esprit pour justement, quand tu as quelque chose à dire, ben de le dire simplement, de ne pas être obligé de rentrer dans une colère ou
enfin, tu vois, dans des choses, mais simplement de dire stop, ça suffit. Ça suffit. Si c'est par rapport à la famille, ben, dans le passé, il s'est passé telle et telle chose, ben maintenant, ça suffit. Vous n'allez plus m'en parler. Moi, je règle ça et j'avance et je laisse tout ça derrière moi. Je coupe les liens. Je coupe les liens de tout ça. D'accord? Et c'est vraiment rejoindre, justement, permettre. Tu vois, c'est très intéressant quand même. Hein. L'antilope, elle est légère, mais elle est sur la terre. OK? Et tu es invité à voler un peu plus de tes propres ailes. Tu vois, ça me parle bien quand je te le dis. Et je vais aller voir du coup notre libellule pour voir si ça correspond bien à ce que je viens de te dire. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, fais appel aussi, la libellule, tu vois, elle est accompagnée ou elle s'accompagne ou elle danse avec le vent. Elle danse avec le vent. Donc, c'est vraiment une invitation à te laisser aller dans les flux et les reflux hein, de la vie. Ben, quand c'est un reflux, ben, c'est peut-être moins agréable, mais il y a automatiquement un flux qui vient derrière. Donc, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment cette notion-là. Ouais. Est-ce que j'ai autre chose à te rajouter par rapport à ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire, oui, c'est intéressant aussi ça. Point n'est besoin de prouver que c'est maintenant l'heure, c'est-à-dire que ça, c'est pour la libellule, excuse-moi, main gauche. Main gauche, j'étais bien. C'est perturbant de voir l'effet miroir. Main gauche, c'est la libellule et c'est aussi dissipe les illusions. Alors peut-être que justement tu as été blessé parce que tu as cru certaines choses ou certaines personnes, que tu t'es bercé d'illusions, puis tu t'es peut-être senti trahi. Tu vois, il y a cette notion-là aussi, hein, de dissiper les illusions. Arrête d'avoir des illusions. Laisse-toi bercer par le vent, chemine, pose tes actions et puis tout va se mettre en place. Ce sont des cartes vraiment très, très légères, très aériennes, tu vois, l'une comme l'autre. Hein. Allège ton bagage, allège ton bagage. C'est vraiment ça. Et du coup, le feu va se dissiper. OK ? Voilà Marie-Claude, tu essaieras de venir la semaine prochaine pour nous dire si tout ça t'a parlé. En tout cas, comme pour Brigitte, toute la semaine, invoque l'esprit de libellule et l'esprit de l'antilope. De la libellule, oui, et j'ai bien dit. Alors, Francine qui me demandait, alors attends, il faut que je remonte, j'ai vu qu'il y avait une… Quel est l'animal totem qui représente le mieux mon évolution professionnelle? Quel est l'animal… Alors, Francine qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est la diva du Feng Shui. Donc, si vous avez besoin de revoir un petit peu les énergies dans votre maison et dans votre environnement, vous pouvez faire appel à la médecine de Francine. Alors, quel est l'animal totem qui représente le mieux mon évolution personnelle? Parlez-moi pour Francine, s'il vous plaît. Parlez-moi. OK. Alors, main droite, évolution professionnelle, Francine. Celle-là me plairait bien. Alors, qu'est-ce qui ressort? Oh, le signe. Le signe, c'est un signe. Un signe SIGNE et le signe à l'envers,
dans le côté masculin. 39, c'est le 3, la communication. La communication avec le cygne, dans toute sa splendeur, dans toute sa grâce, sa beauté. Alors c'est bien, ça répond bien parce que je viens de dire au niveau professionnel que tu étais la diva du Feng Shui. Le Feng Shui, c'est embellir son intérieur pour… alors, embellir l'intérieur de sa maison pour embellir son intérieur à soi. Donc, c'est très parlant. Et il te manque encore un petit quelque chose, tu vois, au niveau de la communication. On va aller voir plus approfondi, mais il te manque encore un petit quelque chose pour que Cygne puisse naviguer dans ces eaux calmes. Donc, c'est à l'envers et c'est mon côté masculin. On va aller voir maintenant le côté féminin. Parlez-moi professionnel, côté féminin. Parlez-moi. Oui. Alors, je vais prendre main gauche. Alors moi, je ne les vois pas et quand je les tire comme ça hein, pour vous montrer un peu. Ne pas être influencé par une carte plus qu'une autre. Je pense que celle-ci, c'est celle qui m'appelle. Ah, il y en a une qui est tombée. Alors, je vais la mettre de côté. Moi, j'ai pris celle-ci. Je vous la présente à l'envers. Le corbeau. C'est ça? Oui. Corbeau, si c'est insecte. Alors, ça, c'est vraiment le corbeau, c'est pareil. Hein, on est dans le côté intuition, dans le côté, le corbeau, il sait tout. Hein, c'est un peu dans la même mouvance que la chauve-souris. Le corbeau, il détient tous les secrets, il est beaucoup en lien avec notre mère lune, puisque nous sommes du côté féminin. Et le 7, c'est la spiritualité, hein, donc on rentre dans le mystère aussi là. Et du coup, exceptionnellement, je vais rajouter cette troisième carte qui est tombée et qui est, décidément, nous revoilà avec notre antilope, les amis. La légèreté, il faut lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. L'antilope, c'est le démarrage, hein, donc professionnellement, c'est bon. Peut-être, alors, si je lis ça comme ça, avec le masculin ici, je dirais que pour complètement… Alors, on est bien dans le domaine professionnel, hein, parce que tout ce que tu fais et tout ce que j'ai pu voir de ce que tu as fait en Feng Shui, c'est vraiment d'une très belle qualité et c'est beau. Donc, on est vraiment dans l'élégance et dans la partie… d'embellissement, comme je disais tout à l'heure. Avec la communication, donc la communication, il faut la faire, il faut la continuer, il faut insister, il faut y croire. Et peut-être, je ne sais pas d'où tu en es vraiment sur le plan spirituel, mais peut-être plus faire appel, lâcher un peu ton côté mental peut-être, tu vois. Là, on est sur le côté, c'est le masculin hein, qui est ressorti avec le signe à l'envers. Donc, lâcher plus le mental pour être vraiment dans retrouver ton essence divine. Je vais y arriver, je vais la mettre comme ça. Ton essence divine, ton essence profonde pour justement continuer ton chemin. Hein. Le chemin, il est là. Hein. De toute façon, dans le côté féminin, tu es tout à fait à ta place là où tu es. Est-ce que ça te parle, Francine, ce que je suis en train de te dire? Alors, attends, tu m'as peut-être mis des choses, il faut que je regarde. Apparemment, oui, tout à fait. Ah, Yvonne m'a reposé une question, on va voir après. Ah oui, je sais pour le lâcher-prise, ben oui. Et physiquement, ça c'est Yvonne. Oui, complètement, donc ça te parle. Alors, on va aller voir quand même un petit peu plus avant.
parce que j'aime bien faire ma clairvoyance avant, puis après, vérifier. Donc, mon signe, c'est le 39 à l'envers. Voilà, ben oui, c'est ça, hein, c'est la puissance au féminin qui pénètre dans l'espace sacré. Hein. On est bien, et tu vois, l'espace sacré, il est à l'envers parce qu'il n'est pas encore ouvert, parce que, voilà, tu as dû le perdre un petit peu en chemin. Il faut vraiment, Francine, que tu te réappropries, on aura l'occasion d'en reparler, mais que tu te réappropries vraiment ta puissance féminine. Ça te parle, ça, de te réapproprier ta puissance féminine. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, hein, dans tout ce que je fais aujourd'hui, j'amène chacun vers sa souveraineté, mais je parle beaucoup que dans ce nouveau monde, c'est nous les femmes hein, qui sommes les accoucheuses, hein, même si on a besoin de l'homme, mais c'est nous les femmes, ou tout du moins tous ceux qui ont un féminin sacré plus développé, qui sont là pour accoucher de ce nouveau monde, mais du coup, on est aussi là pour accoucher de notre souveraineté, accoucher de nous-mêmes. Et c'est vraiment ça, là, Francine, ce qui ressort pour toi. Si je regarde à l'envers, voilà, c'est ça. Hein, alors, je vais te dire quand même ce qu'ils disent dans le livre. Voilà, si vous avez obtenu le signe à l'envers, hein, donc on est bien dans le côté droit, hein, cela indique que vous devez prendre conscience de ce que vous savez. Tu sais tout, il y a le corbeau qui est là, qui ne demande qu'à t'éclairer. Mais pour ça, il faut lâcher. Et vous vous faites des sacs de nœuds, il faut arrêter, hein, c'est ce qu'ils disent. Hein. Vous oubliez au beau milieu d'une phrase ce que vous alliez dire ou vous sentez que vous manquez d'ancrage ou que vous êtes trop dans le mental, ben voilà, il faut arrêter, hein, faut arrêter. Faut vraiment te mettre en lien avec Dame Nature, donc les pieds bien ancrés en terre, mais la tête dans les étoiles. Un corbeau, il t'attend, hein, il n'attend que ça. Je vais aller voir, mais pour moi, c'est ça. Hein. Je vais voir s'il y a autre chose qui pourrait t'aider. Ouais, c'est ça, il est vraiment, ben oui, mystique comme la lune, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, hein, parle-moi de magie et je m'envolerai avec toi. C'est son message, hein, parle-moi de magie et je m'envolerai avec toi. Je t'invite vraiment, alors tu peux toute la semaine aussi invoquer cygne, corbeau et antilope, mais moi je te dirais d'insister plus sur corbeau. Relie-toi à la belle énergie de corbeau. Hein. Le corbeau, c'est la médecine de la magie. Hein, il est lié à vraiment la lune. Hein, donc, la lune, c'est la féminité dans toute sa splendeur, surtout quand elle est bien ronde. Hein, on est bien d'accord. Donc, c'est vraiment ça, un corbeau. Hein. Moi, je t'inviterais plus à invite les autres, bien sûr, ne les oublie pas, mais invoque corbeau. Et puis l'antilope, si on la rejoint sur ton côté, voilà, hein, c'est, ben oui, agir avec grâce. L'antilope, en fait, on revient, elle est tombée, mais alors c'était, elle est tombée après les autres, hein, mais c'est parce que c'est pour te dire que voilà, tu as tout, remets, voilà, je vais te remontrer comme c'est parti. Et en fait, l'antilope, elle te dit, remets-toi à l'endroit et ça roule, hein, c'est bon, hein, parce que tu es quand même dans le départ, tu es quand même dans le 1. Donc, remets-toi à l'endroit et voilà, cours, cours. OK? Ça te va, Francine? Ça répond? Apparemment, oui. Bon, super. Vous êtes adorables. J'ai encore une question, les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, pour Yvonne, que dirait on dirait mon tirage sur les contraintes que je subis et me fatigue moralement. Oui. Alors, Yvonne, contrainte, fatigue.
fatigue morale, contrainte. Yvonne de survie. Parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi. Oui. Alors, côté droit. Côté droit, contrainte. Côté droit, côté droit, côté droit. Pour Yvonne. Celle-ci. Viens avec moi. Alors, le faucon. Le faucon. Et c'est le numéro 2. Moi, ce que j'entends, par contre, c'est compagnon. Je vais tout de suite tirer ses compagnons pour moi. Hein. Bon, on se connaît un petit peu, Yvonne, donc compagnon, je sais que voilà, la situation n'est pas forcément certainement difficile à vivre en ce moment. C'est ça qui ressort. Hein. Alors, côté féminin, pour Yvonne, au niveau de côté féminin, parlez-moi. Parlez-moi, 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 parlez-moi. Caché, caché, on me dit caché. Alors, caché. Caché, caché, caché. Déployez-vous, caché, caché, caché. Celle-là. Celle-ci. Et là, c'est le jaguar. Le jaguar à l'envers. Des actions que tu ne poses pas, que tu devrais poser. 5 et 1, 6, c'est pareil. Hein. 6 et 2, 8. Alors, on va aller voir Faucon parce que Faucon, le 2, ça me parle, mais c'est surtout Compagnon qui me parle. Ouais. Un messager. On va observer à scruter. C'est ça. Alors, le faucon, pour toi, il est sorti à l'endroit. Donc, en fait, si tu veux, au niveau des cartes médecine, c'est un messager du ciel. Mais encore faut-il être en capacité, dans le féminin, d'être en capacité d'entendre ce que le ciel te dit, d'entendre ce que le ciel t'envoie comme message. Et jaguar, on va aller voir, mais jaguar, il y a des actions à poser. Si tu ne poses pas ces actions-là, tu n'entendras pas ce que le ciel t'envoie comme message. Et à mon avis, c'est vraiment dans la notion du couple, hein, donc on est vraiment sur le compagnon. Ben peut-être, je ne sais pas d'où tu en es, mais peut-être qu'il y a des décisions à prendre que tu ne veux pas prendre ou que tu n'oses pas prendre, mais qu'il serait bon de prendre. Est-ce que ça te parle, ça, Yvonne? Je vais aller voir si tu peux me répondre. Mais c'est vraiment ça. Depuis qu'on s'est vu, il y a des choses qui se sont aggravées. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a des choses qui sont plus lourdes à porter, qui sont plus... c'est ce que je ressens en fait. C'est ce que l'on me dit. Et tu ne peux pas entendre les messages du ciel. Alors, on va aller voir Jaguar. Mais c'est la puissance. Tu as pourtant la force. Hein. Tu as la force avec toi. Tu as la puissance avec toi, Yvonne. Si tu voulais bien t'ouvrir un tout petit peu. Alors, quand je dis t'ouvrir un tout petit peu, ce que l'on me montre là, c'est toujours un peu pareil, hein, c'est-à-dire abandonner le mental, abandonner des croyances aussi. Je ne sais pas si tu es encore là, Yvonne, tu n'as pas l'air de… Ah oui, oui, tu me dis oui, d'accord, ok. Le jaguar, c'est aussi… c'est quand même un animal qui est puissant, d'accord? Tu vois, on me dit il faut marcher en ligne droite.
approcher la vie avec compassion. Mais il faut que tu intègres, alors c'est vraiment, c'est quelqu'un de puissant, hein. Le jaguar, c'est la droiture, c'est l'intégrité. Et tu as ça en toi, tu l'as en toi. Cette droiture, cette intégrité, tu l'as en toi, mais tu ne la mets pas en application. C'est pour ça qu'il est à l'envers. Tu ne la mets pas en application parce que pour l'instant, tu ne t'ouvres pas. Alors, tu vois, c'est un petit peu pareil que ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus pour qui, parce qu'une fois que j'ai délivré mes messages, ils s'en vont, hein. Mais je sais que j'ai dit tout à l'heure, puisque là, le faucon est apparu dans le côté droit, donc on est toujours dans le côté homme, mais peut-être que toi aussi, il faut que tu te féminises, il faut que tu lâches ton côté un peu carapacé, tu vois, que tu t'arrondisses, que tu te... Je sais, Yvonne, d'ailleurs je le dis pour les autres, que tu fais de très très belles peintures. Et tes peintures, en fait, dans ta peinture, c'est pour ça qu'on est en train de me montrer les peintures d'ailleurs, parce que dans tes peintures, tu y mets toute ta féminité, mais pas dans la vie. Alors, ta féminité, il faut la mettre dans tes peintures, mais il faut que tes peintures te servent à la mettre aussi au service de ta vie. Je pense que ça te parle, ça, parce que ça résonne vraiment très, très fort là dans ce que je dis. Et c'est ça, hein, c'est-à-dire, c'est vraiment, même si la situation est difficile côté compagnon, il faut que tu... J'aime bien. Je suis guère tolérante. Ben oui, ben faut arrondir les angles, ma chérie. Il faut vraiment arrondir les angles parce que tu n'as pas besoin, tu vois, dans ton côté féminin, tu as la puissance. Tu as vraiment une grande force, tu as vraiment une grande puissance. Alors, tu n'as vraiment pas du tout besoin d'être dans un côté plutôt mec, on va dire. Tu vois, je pense que tu comprends ce que je veux te dire, hein. On se connaît un petit peu aussi, toutes les deux. Tu vois, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de te protéger derrière ce côté mec. Tu es dans ton féminin, tu seras plus puissante, tu auras encore plus de pouvoir dans le sens positif du terme que parce que tu seras justement ouverte à entendre ce messager qui vient te dire des choses, mais que pour l'instant tu n'entends pas parce que tu es bloqué, tu te bloques trop dans ta carapace, tu vois. Et même si tu as peur, Yvonne, plus tu vas aller dans ta féminité, plus tu vas avoir de puissance. Mais tu vois, la puissance féminine, oh là là, ça parle, hein. Pouf, j'ai chaud, moi. Dans ta puissance féminine, attends, parce que là, j'ai dit que j'avais chaud, du coup, ça m'a coupé le fil. Oui, c'est ça. Tu seras beaucoup plus puissante en révélant ta féminité qu'en restant derrière cette carapace qui n'est pas toi, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, tu vois, on me montre un chien qui aboie. Donc, ça veut dire que dans ta façon d'être, dans certaines situations, tu dois aboyer, grogner, gueuler. Enfin, tu vois, mets-y le mot qui te convient le mieux. Mais voilà, l'image qu'on me donne, c'est le chien qui aboie. Et en fait, il faut que tu arrêtes ça. Parce que tu crois que tu te protèges. Voilà, merci. Tu crois que tu te protèges. Tu crois que tu es forte en te barricadant derrière cette protection que tu as mise en place, alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est justement totalement l'inverse. C'est en allant dans ta
puissance féminine, je me retrompe encore dans mes cartes, c'est en allant dans ta puissance féminine que tu vas être dans ta pleine puissance. Parce que tu vas recevoir les messages et tu auras la force, mais pas de quelqu'un qui aboie, tu vois, une force tranquille, on pourrait dire. Tu vois, une force douce, mais qui est d'autant plus forte parce qu'elle est douce, de poser les actes nécessaires. Je pense que, est-ce que ça te parle, Yvonne? Oui, je vois oh que oui, ok, oh que oui. Bon, ben voilà. Donc, essaie de vivre pareil toute cette semaine, puis à la limite, reviens me dire ce qui s'est passé pour toi la semaine prochaine. Mais toute la semaine, invoque vraiment, alors je le remets tel que tu les as tirés. C'était le faucon et le jaguar à l'envers, je vais y arriver. Je te les remets tels que tu les as tirés. Mais en tout cas, invoque faucon pour retrouver ta puissance, pour accepter ta puissance féminine. C'est vraiment ça qu'on te demande, tu vois, c'est vraiment ça. Et là, du coup, tu auras la pleine puissance sereine du jaguar, qui sait où il va droit devant, il sait ce qu'il a à faire quand il a une proie à choisir, il la voit, il y va, il la chope. C'est une force sage. Ok? Ça va? Ça te parle? Voilà. Et les amis, je crois que ça a bien parlé ce soir. J'en suis ravie pour vous tous. Et puis, vous savez quoi? Ben, parlez-en à d'autres qui viennent nous rejoindre le mardi soir. Et puis, j'espère avoir de vos nouvelles. Dites-moi ce qui s'est passé pour vous dans cette semaine. OK? Je vais vous laisser là. Je vous remercie d'être venus, d'avoir été si participatifs. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt. Belle semaine avec vos animaux totems.